Ah? Les bis là, c'est pour ta mère ou ton père. Ah? C'est pour ta mère et ton père. C'est quand tu... Saviez-vous que 87% des Français se disent être préoccupés par la sécurité dans leur quotidien? Avec des témoignages de plus en plus fréquents sur les agressions et incivilités, la question de la sécurité devient pressante. Alors, comment en est-on arrivé là et que peut-on faire pour améliorer notre qualité de vie? Explorons ensemble ce sujet brûlant. J'ai quitté la France, pas pour des raisons forcément de sécurité à la base, tu vois, mais en fait, il y a quelque chose qui a été marquant et flagrant pour moi quand je suis arrivé ici. Et c'est là où j'ai compris en fait ce que vivaient nos parents dans les années 80, 90 en France peut-être, je sais pas, des années 70 peut-être. La quiétude de vie, ça s'appelle, tu vois. Je me suis rendu compte que tu vois que quand t'enlèves déjà les racailles en France, et ben déjà en fait t'enlèves quasiment une grande partie du merdier qui se passe en France en fait. C'est que tu te rends compte qu'une ville ou une vie, enfin un pays sans racailles, et ben c'est un pays où il fait bon vivre mon cochon. Alors t'as toujours 2-3 poivreaux qui baissent leur falza, qui te montent la quéquette, tu vois, qui essayent de te piner quand t'es une gonzesse, ou alors tu vois, t'as toujours des mecs, je sais pas moi, quelques casse-couilles dans les rues. Mais on n'a pas l'effet de groupe qu'il y a en France, tu sais. En général ils sont une dizaine, tu vois, et puis ils viennent te détrousser à l'arrêt de bus. Bon, je vous fais une petite vidéo à chaud. Je rentre de la salle tranquille et je me suis fait agresser par 2 hommes, si on peut appeler ça comme ça. Classique, hein, le même code vestimentaire, hein. Survêt, TN, ils parlent de la même manière comme Egg, machin, etc. Bref. Et commencez pas à dire facho, tatati, tatata, c'est un fait, c'est toujours les mêmes. Il y a des très bonnes personnes, il y a des très mauvaises personnes. C'est très souvent les très mauvaises personnes qui font les mêmes très mauvaises actions dans notre vie au quotidien et qui nous la pourrissent. Bref, je rentre de la salle, je fais mes petites vidéos, du coup j'ai mes AirPods pour faire mon petit montage. Et je vois, il y a 2 putains de gars qui me coupent la route comme ça. Et moi j'ai mes AirPods, du coup j'enlève, sauf que je vois en même temps qu'il sort un couteau, du coup je fais un pas en arrière. Et je vois qu'il veut directement le téléphone. Il me dit donne ton téléphone, donne ton téléphone. Je dis jamais de la vie de mon vivant, je te donne mon téléphone. Jamais de la vie. Et au même moment, il y a une voiture qui klaxonne, plein de fois. Parce qu'on est en pleine rue, hein. Bien sûr, on est en pleine rue. Putain. Et j'ai vraiment essayé de rester le plus poli et le plus rapide sur ma vidéo. Et je pense qu'ils ont pensé que c'était les flics ou je sais pas. Et ils se sont barrés en disant on va te retrouver, on te retrouvera, machin, etc. Mais putain, tu peux plus rentrer chez toi dans ton pays, tranquille, safe, t'es obligé de faire gaffe à tes arrières. Tu peux plus mettre tes AirPods sans penser est-ce qu'il va pas y avoir des gros bâtards qui vont essayer de te racketter ou qui vont essayer de t'agresser avec un couteau. Avec un couteau, les frères. Putain, mais c'est un délire. Fuyez ce vieux pays-là qui est en train de partir en couille complet. T'as aucune sécurité. Tout est à chier dans ce putain de pays. Bref, j'avais dit que je voulais pas faire trop long. J'avais dit que je voulais pas dire d'insultes. Ça, c'est raté. Putain, j'ai le démon. Et je fais cette vidéo parce que j'en vois trop sur les réseaux qui font ce genre de vidéos. Il y a trop d'incivilité comme cela. Il y a trop d'agressions. Il y a trop de viols. Il y a trop de tout ça. Il y a trop. Et c'est plus possible. Moi, ça m'était encore jamais arrivé. Et là, je rentre, il est 13h30 en plein centre-ville. Et c'est un truc de fou, pas? Tu peux plus rentrer chez toi tranquille. Mais qui a envie de rester dans ce pays? Qui? Franchement, je vous le laisse. Je vous le laisse. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025 et j'ai été agressée sexuellement dans Paris. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. J'ai déjà été agressée verbalement, j'ai déjà été agressée physiquement. On m'a déjà éjaculé dessus dans le métro, mais jamais je n'ai fait face à une situation pareille. C'était sur les coups de 18h20, je sortais du Mango d'Opéra et j'allais rentrer chez moi quand un homme, à peu près 45-50 ans, m'a abordé dans la rue. Il m'a fait même penser à mon père parce que c'est un peu la même dégaine, sac à dos de bureau, avec une trottinette électrique propre sur lui, donc je me suis pas méfiée. Habituellement, je suis cette fille qui ne calcule pas les gens dans la rue et qui trace son chemin. J'avais mon casque sur les oreilles, mais j'avais pas mal de choses à penser et j'étais un petit peu distraite. Il m'a abordée, j'ai retiré mon casque et alors il m'a demandé s'il était possible pour moi de l'aider à faire quelques photos dans un magasin de vêtements, des photos un peu humoristiques en vue d'un mariage d'un ami. Je me suis dit ok, je vais aller l'aider. J'ai vraiment pas réfléchi et vous pouvez dire que j'ai été crédule parce que c'est le cas. Je l'ai donc suivi chez Mango, nous sommes re-rentrés dans le magasin et nous sommes directement allés au premier étage, donc à l'étage des hommes, où il a récupéré des vêtements un petit peu au pif, c'est-à-dire un pantalon, un pull et il cherchait absolument un bonnet mais il a pas réussi à en trouver un.
On s'est ensuite dirigé vers les cabines, la vendeuse nous a arrêtés et elle a commencé à lui parler un petit peu des promotions, il avait l'air pressé et du coup il lui a dit non je suis pas intéressée. La vendeuse m'a demandé alors si je l'accompagnais, je lui ai dit oui et donc je l'ai suivi au niveau des cabines. Nous sommes allés tout au fond. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y avait personne. Il m'a donné son téléphone, il m'a donné un petit peu les guidelines, comment il voulait que je prenne les photos, etc. Il a commencé à prendre des poses un peu rigolotes. Moi, ça me faisait rire, voilà, je me suis dit, ok, tout est possible pour un mariage, des fois on peut faire des diapos un peu drôles et un peu ridicules. Donc, j'ai pris ces photos. Ensuite, il m'a demandé de prendre une vidéo, il a tiré le rideau, et je me suis dit qu'il allait tout simplement porter les vêtements qu'il avait choisis. Et à partir du moment où le rideau s'est ouvert, il était complètement nu, et il était en train de se masturber devant moi. Je suis terriblement inquiète que ce genre de situation puisse arriver parce que j'ai une petite sœur qui est de 4 ans ma cadette et je me dis que si elle était confrontée à ce genre de choses, même si aujourd'hui elle est grande et qu'elle a 22 ans, elle pourrait être traumatisée aussi. Et moi c'est le cas. J'ai voulu aider cette personne et sur le coup je lui ai dit en plus qu'on était au cabine. C'est sacrément marrant que ma BA de la journée ce soit d'aider quelqu'un à prendre des photos ridicules pour un mariage. Et j'étais à 10 minutes de penser que ça allait se finir comme ça. Là où je m'en veux c'est que sur le moment j'ai rien pu faire, j'étais tétanisée et j'avais super peur. Il y avait personne au niveau des cabines et je suis restée là plantée comme un chat face à des pleins phares. Ce qui est terrible, c'est qu'habituellement je suis la personne qui dit mais comment il ou elle n'a pas pu réagir, comment il ou elle n'a pas pu crier, il ou elle n'a pas pu se défendre. Mais on ne choisit juste pas la façon dont on va réagir et parfois on reste là et on subit. Je me dis que cet homme n'est certainement pas à son coup d'essai et que ce sera certainement pas la dernière fois qu'il le fera non plus. Alors je vous demande s'il vous plaît d'être très vigilant et vigilante. Parfois ce genre de situation arrive même quand on ne s'y attend pas et même quand on pense que ça ne nous arrivera jamais. Généralement on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et c'est une façon absurde de se protéger parce que ça peut tomber sur n'importe qui. Maintenant la seule chose que je suis en capacité de faire c'est d'aller porter plainte contre cet homme puisque de toute façon dans le magasin il y a des caméras de surveillance, on me voit entrer avec lui. Je vais juste essayer d'oublier ce qui s'est passé mais je me dis que ce genre de situation peut arriver à nouveau et à n'importe quel moment et je me sens de moins en moins en sécurité à Paris. Je sais que ça peut arriver n'importe où. C'est vrai que plus ça va et moins je me sens en sécurité dans cette ville. Si jamais ce genre de situation vous arrive, ce n'est pas de votre faute. Alors surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à en parler. Il faut pas les laisser gagner. Wesh les gars, le Nike à Châtelet. C'est abusé. Et il y a toutes les télés et tout. Ok, donc là je suis dans la rue et je vais chercher ma fille à l'école. J'ai la trottinette à la main. Donc on voit clairement que je vais chercher un enfant. Il est 11h30, sortie d'école. Je suis habillée de manière très classique. Dans la première partie, on a vu un récit poignant d'insécurité quotidienne en France, avec des agressions qui deviennent presque banales. Ce qui ressort dedans, c'est un sentiment d'impuissance et de frustration face à une société où la sécurité semble de plus en plus compromise. Dans la suite, on va explorer comment ces problèmes d'insécurité s'étendent à d'autres aspects de la vie en France. Wesh les gars, le Nike à Châtelet. C'est abusé. Et il y a toutes les télés et tout. Ok, donc là je suis dans la rue et je vais chercher ma fille à l'école. J'ai la trottinette à la main. Donc on voit clairement que je vais chercher un enfant. Il est 11h30, sortie d'école. Je suis habillée de manière très classique. Jean, débardeur, blazer, basket. Ça fait 3 fois que je me fais relooker par j'ai envie de dire des animaux, c'est même pas des hommes, c'est même pas des mecs, c'est rien du tout. Vraiment, vous avez pas honte de regarder une femme, autant dire une mère de famille qui va chercher sa fille à l'école comme un morceau de viande. Vraiment, vous avez pas honte. J'en peux plus, je n'en peux plus, je comprends pourquoi je déteste sortir seule. Je déteste ça. Ce pays part en couille. Il y a un pompier qui s'est fait frapper à Saint-Nazaire par une quinzaine de dealers. Il était venu vendre des calendriers. Ils l'ont frappé, ils l'ont menacé de mort. Quand il s'est barré, ils l'ont pris en chasse même. Donc sur les 15 suspects, il y a le principal suspect qui a été condamné à du sursis parce que ce qu'il a fait c'est pas trop grave et les 14 autres on s'en fout, c'est pas grave. Ça me fout hors de moi. Voilà, parce qu'un pompier... Bon, un pompier et n'importe qui d'autre d'ailleurs, mais un pompier, c'est le mec qui va venir sauver ta mère, ça fait une crise cardiaque. Ton père, s'il tombe dans un trou, dans des travaux, n'importe quoi, il va aller le chercher tout au fond. Si ça prend feu, il va prendre l'échelle, il va risquer sa vie.
pour aller chercher ton petit frère. Voilà. Et moi, ça me fout hors de moi. Ce pays, il part en cacahuète. Il n'y a plus aucun respect. C'est une catastrophe. Alors déjà, les pompiers sont caillassés dans les cités depuis longtemps, hein. Là, on est à Saint-Nazaire, on n'est pas en Seine-Saint-Denis non plus, tu vois. Et c'est vraiment un truc de dingue. Les mecs, ils voient un pompier qui vient vendre des calendriers. C'est son chef qui l'a envoyé, tu vois. Il va vendre des calendriers, faire une petite collecte. Bon, on a l'habitude de ça. Et eux, ils se sont dit, faut qu'on le frappe. Faut qu'on le frappe et qu'on menace de mort. Alors ça a dû être des tu reviens ici t'es mort, enfin voilà, mais c'est vraiment un truc de barge. C'est un truc de fou et le mec il prend que du sursis. Ouais, c'est pas grave. Et puis les 14 autres, bon. Je me suis fait agresser aujourd'hui, donc samedi 12 juillet 2025, aux Trois Fontaines. Quand je vous dis qu'à Cergy-Pref, il y a des coins à éviter, c'est pas des blagues, surtout quand t'es une femme. Il y a un mois de ça à peu près, une proche à moi, donc qui a la quarantaine d'années, se balade en plein milieu de la journée vers l'allée piétonne derrière le Brasco, donc pour aller rejoindre les Trois Fontaines. Ceux des alentours savent. Eh ben on tente de lui péter à son téléphone. Elle a donné son téléphone bien sagement parce que Dieu sait ce qui se serait passé. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est pire en pire. Mais moi je pense à celles qui ne sont pas d'ici, genre venez, on partage les adresses à esquiver quand on est des femmes. Et surtout, baladez-vous avec un spray au poivre. Genre, c'est pas que sur Paris, en fait. C'est pas que sur Paris. Vraiment. Faites attention à vous. Il résume la France en 4 minutes. Pour ma part, j'ai quitté la France depuis près d'un an et je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est un pays qui est censé être parmi les plus puissants du monde, mais qui présente les mêmes problèmes que ceux du tiers-monde. L'insécurité est à son paroxysme et n'allez pas dire que c'est de la faute des étrangers. J'ai vécu dans un tas de pays qui accueillaient une tonne d'étrangers et j'ai jamais vu ces problèmes d'insécurité nulle part. Non, 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 c'est une question de gestion. Vous n'êtes juste pas compétent. Personne n'a peur de la police, la justice, elle pue sa mère. Tu te fais voler ton iPhone, on trouve jamais le voleur. Si on le trouve, il aura rien. Un pédo, ça prend 6 mois, oui. Pour ceux qui sont pas en France, les pédos ici, ils prennent 6 mois avec sursis. La dépression, elle est très présente chez les jeunes, ce qui est problématique pour l'un des pays les plus développés du monde. Le pouvoir d'achat est éclaté au sol. 80% de la population touche entre 1003 et 1005, juste de quoi survivre. Disons qu'être salarié en France, c'est pas la meilleure chose, mais être entrepreneur, ça ne l'est pas non plus. Entre l'URSSAF, les charges sociales, les impôts, tout ça, il te reste quasiment plus rien quand t'es entrepreneur. Et tu te demandes où va ton argent parce que tu te sens même pas en sécurité. C'est la chose la plus importante de base. Le niveau scolaire est au plus bas, mais bon, tant que les filles mettent pas de robe, ça passe. La mentalité française est reconnue et surreconnue dans le monde entier comme étant une mentalité qui pue sa mère, et ne croyez pas que c'est un cliché. Les gens n'aiment pas la réussite, c'est pourquoi quand quelqu'un réussit, il s'échappe direct de la France. Ils aiment trop critiquer pour rien, ils ont la haine du riche, ils aiment trop tirer les gens vers le bas. Bernard Arnault a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur, il s'est mangé une vague de critiques de ouf parce qu'il a donné que 10 millions alors qu'il était milliardaire. Tu vois, c'est ça la mentalité française. Le gouvernement se comporte comme un influenceur, hein. Nous, quand on est dans une sauce, on fait quoi? On trouve un petit sujet de merde sur lequel faire un gros buzz histoire de faire diversion, et c'est exactement ce que fait le gouvernement. Inflation, elle est comme ça, le niveau scolaire, il est comme ça. Il y a eu 40 morts cette année à Marseille, mais bon, on fait des grands débats télévisés pour savoir si les filles ont le droit d'aller à l'école avec des robes ou pas, mais bon, ça c'est pas le sujet. Quoique si, hein, parce que c'est un pays qui s'autoproclame comme étant le pays des droits de l'homme et du citoyen, qui se bat pour le droit des femmes, mais qui interdit aux femmes de s'habiller comme elles veulent. C'est d'un ridicule absolu. D'ailleurs, c'est pas la seule loi qui est ridicule, vous vous rendez même pas compte vu de l'extérieur. Eh les gars, dites-vous qu'à un moment donné, on se faisait des papiers d'autorisation à nous-mêmes pour sortir. Alors pendant le confinement, on s'autorisait nous-mêmes et on l'écrivait. Ah, c'est ridicule. Tu rentres chez quelqu'un, tu changes la serrure, ça devient chez toi, hein. Le ridicule, vous savez même pas, les gars. Mais pire que ça, c'est un pays qui s'autoproclame comme étant un pays libre, républicain, démocratique, mais qui vire petit à petit vers un système de dictature. Ouais, je pèse mes mots. Alors oui, c'est pas une dictature au sens propre du terme, c'est ce que j'appellerais une dictature moderne, tu vois. T'as le droit de dire ce que tu veux, mais si tu le dis et que ça nous plaît pas, on te fait passer pour le méchant. On te met une pression sociale de gueudin, tu as vu, au point où si tu penses pas comme les autres, tu te sens bizarre. En gros, tu vas fermer ta gueule, bah si. Exemple concret, il y a une dizaine d'années, le mariage pour tous n'était pas autorisé en France. Maintenant, il l'est, mais aujourd'hui, si tu dis que tu es contre le mariage pour tous, tu te fais insulter, t'es un homophobe, t'as pas d'âme, t'es contre les libertés. Pourtant, c'est un avis que tu donnes, c'est d'ailleurs un avis avec lequel tout le monde était d'accord il y a 10 ans, mais attention, maintenant on n'est pas d'accord avec toi, donc tu vas la fermer. Un conflit israélo-palestinien, les manifestations pour la Palestine sont interdites en France. Waouh, liberté d'expression. Si tu sors le drapeau de la Palestine, tu te prends 135 € d'amende. T'as déjà vu ça dans un pays libre? De toute façon, j'ai même pas besoin de donner d'exemple, juste le 49.3, il va à l'encontre de tous les principes démocratiques qui puissent exister. Genre en mode, on est dans un pays démocratique, on vote les lois, etc. Par contre, si on a envie de faire passer une loi et qu'on sait que personne ne va être d'accord avec toi, hop, 49.3, boum, on enfonce la porte, ça passe. Pendant que la jeunesse a l'un des niveaux scolaires les plus bas du monde, pendant que les Français ne parlent pas anglais, ne sont pas bons en maths, on va apprendre aux jeunes de 7-8 ans comment faire
Comment t'as capté de quoi je parle? C'est un pays qui est ouvertement xénophobe, ouvertement islamophobe. Il y a une femme, elle a fait de la garde à vue parce qu'elle a dit salam alaikum à des ouvriers dans son bloc. Salam alaikum, traduction littérale, que la paix soit sur vous. Elle aurait dit good morning, wallah qu'elle serait pas finie en garde à vue. La vie de ma mère, elle aurait pas fini en garde à vue. Ça c'est la preuve que... C'est surtout un pays où une grande partie de la population ne vit pas à sa faim, ne se sent pas à l'aise et où une grande... La question de l'insécurité en France à travers ces témoignages soulève des inquiétudes profondes. Les récits d'agression et d'incivilité montrent un malaise grandissant et une perte de confiance dans les structures protectrices. Alors, comment rétablir un sentiment de sécurité dans un contexte où les tensions semblent s'intensifier? À chacun de réfléchir à la réponse.